Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on follow-up avec quelque chose qu'on s'était dit, oui, vous et moi, qui était qu'on devrait donc essayer d'utiliser de l'encre. Parce que la dernière fois, si vous vous rappelez bien, on avait fait un portrait en utilisant de l'encre acrylique. Puis on s'était dit, c'est quoi donc la différence entre de l'encre acrylique puis de l'encre normale? Eh bien, c'est aujourd'hui qu'on le découvre. Musique d'intro. Intro! Avant de commencer, vous savez quoi faire? Si c'est la première fois que vous êtes sur mon compte, abonnez-vous à ma chaîne. Je fais des vidéos d'art une fois de temps en temps, donc quand le temps me le permet. J'ai aussi un compte Instagram d'art. Suivez-moi là-dessus si vous voulez voir du contenu un peu plus fréquent. J'ai un voisin. Ouh, c'est gênant. Bonjour! Avant de commencer, je vous montre le matériel qu'on va utiliser. Premièrement, de l'encre normale, noire. Et puis, j'ai des petites têtes. J'en ai 3. Vous allez voir l'ingénieuse idée que j'ai eue. Parce que dans le fond, j'ai juste les petites têtes. J'ai pas le reste du crayon qui vient avec. Je sais pas si ça vient avec un crayon, là, en fait. J'imagine que oui. En tout cas, j'ai pas le reste du crayon ou le bâton qui est censé aller avec. Donc, je les ai collés avec du duct tape sur des crayons à mine que j'utilisais moins souvent. J'ai aucune idée comment utiliser ça. Le seul moment où j'ai vu ce genre d'outils, c'était dans des films. Puis, comme d'habitude, j'ai fait aucune recherche sur comment les utiliser. Donc, je fais vraiment juste wing it, comme qu'on dit. Voilà, c'est pas mal les seules choses que j'utilise aujourd'hui. Les portraits qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi dans le cadre du 100 Head Challenge. C'est 4 nouveaux portraits de cette série-là. Puis le thème d'aujourd'hui, c'est des portraits qui ressemblent à des statues. En fait, j'ai 3 statues, puis une qui a de l'air comme d'une poupée. Les portraits qu'on va faire aujourd'hui sont les suivants. Ok, j'ai fini mon premier portrait. Je sais pas comment ça va aller. J'ai jamais utilisé d'encre. Donc je vais faire un test, je pense, sur une autre feuille. Je pense que je vais en mettre là-dedans un peu. Ouh, on va essayer ça.
dessin, c'était vraiment comme mon introduction à l'encre, donc j'ai pas vraiment essayé de technique particulière ou quoi que ce soit. Mon but, c'était juste d'utiliser l'encre pour la première fois puis de voir quel effet ça donnait. Pour ce deuxième dessin-ci, j'ai voulu me concentrer un peu plus sur des techniques de hatching ou de cross-hatching. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais dans le fond, c'est le fait de faire des lignes plus ou moins rapprochées qui vont faire un effet d'ombre. Quand on fait ça, il faut vraiment être patient puis se forcer pour faire des lignes qui vont toutes dans la même direction, sinon ça fait pas propre. Puis moi, j'ai vraiment manqué de patience pour ce dessin-ci. Donc, je trouve que le résultat final est quand même correct, mais il aurait vraiment pu être mieux si j'avais eu plus de patience. On est maintenant rendu au troisième dessin. Cette fois-ci, j'ai voulu essayer quelque chose de différent. Donc, j'ai fait les contours à l'encre comme mes autres dessins, mais j'ai décidé que pour faire des ombres, j'allais essayer de diluer l'encre pour l'utiliser un peu comme l'aquarelle, voir qu'est-ce que ça allait donner. J'ai tellement aimé ça que j'ai décidé d'en mettre sur mon deuxième dessin. Comme je vous ai dit, j'étais pas trop satisfaite du résultat final parce que je m'étais pas vraiment appliquée pour faire des belles lignes. Donc, je me suis dit, je vais rajouter des ombres par-dessus en plus pâle en faisant la même technique que le troisième dessin. Et c'est là que j'ai appris que l'encre, contrairement à l'encre acrylique, se réactive au contact de l'eau. Donc, le dessin que j'avais déjà fait, qui était maintenant rendu sec, s'est mouillé, puis s'est mis à s'étendre dans la couche que j'ai rajoutée. Ça a créé un beau blob d'encre. On a vraiment perdu les contrastes qu'il y avait, puis je dirais que ça a pas mal ruiné ce sketch-là. C'était pas l'effet escompté, mais on a appris. J'ai essayé d'éponger pour enlever l'encre sans vraiment de succès. Maintenant, on est rendu au quatrième dessin.
Vous avez manqué un petit bout, pas grand-chose quand même parce que ma caméra a arrêté d'enregistrer. Donc, voici où on est rendu. Pour ce dernier dessin à l'encre, j'ai décidé de faire un mix entre mes techniques que j'ai utilisées dans mes dessins précédents, donc une technique de cross-hatching, puis d'encre diluée pour faire des ombres. J'ai quand même décidé de ne pas mettre trop d'eau pour éviter que la situation du deuxième portrait se reproduise. J'ai fait plus attention. J'ai juste rajouté un petit peu d'eau. J'ai fait ses yeux puis le bas ici. Donc au début, j'ai décidé de venir mettre un peu d'eau ici parce que je me suis dit que ça pourrait être le fun s'il y avait un peu d'encre alentour du personnage. Donc c'est ça que j'ai fait. Puis après ça, je me demande qu'est-ce que ça donnerait de l'encre sur un papier à aquarelle. Là, j'ai pris un papier assez cheap puis je suis venue mettre de l'encre noire dessus. Puis après, j'ai décidé d'essayer une autre encre que j'avais qui est l'encre rouge. Je suis venue faire des points sur le papier, puis ça s'est tellement étendu, puis même qu'au contour des taches de rouge que j'ai mis, c'est rendu comme rose, c'est vraiment un cool effet. Ah, puis après ça, ben, je me suis laissée emporter un peu, je trouvais que le rouge était cool, puis j'en ai rajouté ici. Puis dans ses cheveux, parce que je me suis dit, pourquoi pas, elle est déjà manquée, je veux pas l'empirer. Donc voici le résultat final. Donc 4 autres portraits de plus à notre actif pour le 100 Head Challenge. Retrouvez-moi bientôt pour d'autres vidéos de ce genre. Je vais vous faire tout le temps des petites vidéos au fur et à mesure que j'ai des séries de portraits cool où j'explore des choses. Donc, je pense qu'on peut tous apprendre de ça. À la fin, comme je vous ai déjà mentionné, je vais faire un gros vidéo récapitulatif de tous les portraits en accéléré. Ça va vraiment être cool à voir. Merci d'avoir écouté ma vidéo encore une fois. Avant de quitter, si c'est la première fois que vous êtes sur mon compte, je vous abonne. C'est fait, vous êtes abonné. Allez quand même vérifier là, que ça a marché. Puis si ça n'a pas fonctionné, comme cliquez sur le bouton pour s'abonner. Comme ça, vous allez voir mes nouvelles vidéos quand j'en fais. Sinon, vous pouvez me laisser un like si vous avez aimé ma vidéo. Puis un commentaire. Donnez-moi vos opinions.
Dites-moi quel est votre préféré, si l'angle ça vous intéresse, peu importe. Compliments, whatever. Ça m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube, donc c'est super gentil de participer. En attendant, ben, prenez soin de vous, puis on se revoit bientôt. Bye!